enfants, de là où ils sont, tu vas recevoir. C'est ce que les gens n'ont pas. C'est très simple, papa, c'est très simple aujourd'hui de voir les choses, d'observer les choses d'une manière physique. Je vous dis, tous ceux qui se lèvent au Togo pour dire je sors pour me battre pour le Togo, c'est pas eux, c'est spirituel. Nous, regarde, là où moi je suis, papa, en 2011, nous on a commencé, on nous a poussé à abandonner, à quitter carrément. On est parti pour eux. Si nous étions le problème, pourquoi ça ne s'arrête pas? Nous on est parti. Après, qu'est-ce qui s'est passé? De 2014 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça s'est arrêté? Tiki est sorti. Et pour ceux qui me suivaient très bien sur Facebook, là, j'avais déjà prédit qu'il y aura quelqu'un qui va sortir. Oui. Et les gens m'ont pris, les gens ont dit non, lui là c'est un soulard, c'est. Moi je suis. Et bon, en 2017, Tiki est sorti. Oui. Et quand Tiki est parti, quand le truc de Tiki est parti, j'ai dit non, faites très attention. Ce que vous avez vu là, il y aura pire que ça. Si vous, ceux qui lisent les énergies savent très bien de quoi je parle. Amron n'est pas venu de lui-même. Sinon, il faisait sa musique. Et là, tout allait bien. Il y aura pire que Amron. Le pire que Amron, vous avez vu quand il était en prison. Oui. Ceux qui sont en haut là. Ils ont pris quelle couleur? La couleur rouge. Oui. Eux ne sont pas venus pour s'amuser. Observez bien ce qui va se passer. Merci, chef canton de cuisine. Avant, les gens étaient un peu plus calmes quand on fait les manifestations. Il n'y avait pas, vous allez voir que ces derniers temps, même les enfants, les petits-enfants ouvrent leur caméra pour dire quitte là-bas. Toi, les petits-enfants disent que celui-ci ne peut pas nous diriger. Celui-ci ne peut pas nous diriger. Avant, il n'y avait pas ça. Les enfants qui sont morts, tous ceux qui sont morts réincarnent. C'est des choses que dans la tradition, si on vous explique, vous allez comprendre ce qui lui arrive actuellement. Il y a des gens qui l'ont massacré un peu partout. Ces esprits, normalement, quand quelqu'un meurt quelque part, il faut que la famille aille faire des cérémonies pour retirer, même si c'est un accident que vous faites sur une route. Il faut que vos parents aillent enlever ce qu'on appelle en cabinet, votre causa, votre âme, sur la route, pour la ramener à la maison. Mais la plupart de ceux qui sont morts, est-ce que même pour prier pour eux, c'est possible? Les esprits ne restent pas comme ça, pour ceux qui comprennent. Oui. Les esprits rentrent au Togolais parce qu'ils veulent, ces esprits veulent être vengés. Pour ceux qui comprennent cette lutte-là, ils doivent comprendre que la lutte-là est plus spirituelle que toutes les autres luttes. On essaie d'arrêter par ici, ça ne s'arrête pas. On essaie de pincer par ici, ça quitte de l'autre côté. Actuellement, dites-moi concrètement, qui faut arrêter pour que la lutte-là puisse s'arrêter? Personne. Parce que les esprits avant se canalisaient. Mais ils ont vite compris que se canaliser ne sert plus à rien. On va incarner tout le monde. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir M66, Amron, chef canton, les autres 10 euros. Et tout ce que vous observez là, c'est des esprits. Moi, je vous dis, là où je suis ici, là, parfois je me demande, même quand je fais un live, je finis. J'ouvre le live, je regarde le live. Je dis, ces mots-là ne viennent pas de ma tête. Parce que je sais. Il y a plusieurs choses qu'ils ont faites. Quoi qu'il fasse, il va quitter le problème. Mais là où nous sommes arrivés, il faut qu'on travaille plus. C'est pour ça que vous allez voir ces derniers temps, ils essaient de mettre des gens parmi nous pour essayer de faire leur petit jeu. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont exposés aussi facilement? C'est parce que les esprits ont compris. Les esprits sont en train de préparer le Togolais à voir clairement. Les esprits, juste par exemple, si aujourd'hui je change de langage, les gens savent directement que ce n'est le gars là, il est vendu. Alors qu'avant, on pouvait changer de langage et manipuler le peuple. Maintenant, vous ne pouvez plus le faire. Donc, vous dites que c'est une question de spiritualité
Et puis quand on apprend aussi que le régime fait des sacrifices énormes, Ça des ne va pas bœufs, aller quelque part. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne va pas aller quelque part. Quand tu veux faire quelque chose, sinon, si ça faisait quelque chose, nous comme ça, papa, nous tous comme ça, on allait déjà mourir. Les gens sont allés ouvrir la bouche des cheveux. Ils ont écrit les noms des gens, ils ont mis, ils ont fermé, ils ont enterré. Mais nous sommes toujours vivants. Un chef canton s'est dégagé comme ça pour aller faire un produit non concernant. C'est de toi. Ça fait un mois ça. Je suis toujours vivant. J'ai dit, quand même on fait un produit et que ce n'est pas dans la vérité, ça ne marche pas. oui, quand votre chemin, quand la voie que vous prenez est juste, ça n'arrive, ils ne pourront pas réussir. Vous voyez, vous avez observé bien dans le M66 là. Oui. Vous allez voir, il y a une personne qui indexe beaucoup. Quand quelqu'un veut s'attaquer, il s'attaque directement à cette personne-là. Et c'est qui? Non, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un pour lui faire la... Il y a quelque chose qui se passe sur la tête de cette personne que les gens n'ont pas encore compris. En fait, celui qui s'attaque à cette personne perdra tout. La même chose, celui qui s'attaque à Amron, il y a quelque chose qui va se passer à cette personne. Vous savez pourquoi il y a certaines personnes qui ne faut même pas s'attaquer à eux. Ces derniers temps, je quitte la matinée, je dis que Dieu protège Amron. Je quitte la matinée, je dis que protéger Amron. Protéger Amron. C'est pas que Amron m'a donné quelque chose pour que je puisse le dire. Non. Vous voyez? En fait, quand il y a 10 voix, dans l'ancien temps, 10 voix seulement de Dieu te protège. Dans la vérité, vous allez voir que quand quelqu'un t'amène quelque part pour te faire quelque chose, le charlatan commence par gratter sa tête. Il commence par gratter sa tête. Et quand il préfère, tu pars, tu vas dire quoi? Ce que j'ai demandé, ça n'a pas marché. Ils peuvent tout faire. Hein? Ils peuvent tout faire. Il y a encore une autre personne qui naîtra parmi eux. Eux-mêmes. Vous allez voir. Ils peuvent tout faire descendre. Le pouvoir là est déjà tombé spirituellement. Ça ne reste que notre organisation. Et que dites-vous de de ma fille Solim Fleurline, qui effectivement suit vos pas? Ma fille Fleurline, comment elle s'appelle? Solim. Fleurline, j'ai l'habitude de suivre Fleurline. J'ai l'habitude d'aller sur sa page, voir ce qu'elle est en train de faire. Mais si vous remarquez bien dans ce combat qu'on a commencé, les femmes sont beaucoup plus actives. Et quand une femme prend la parole, on dirait qu'elle canalise carrément tout le vrai combat. C'est-à-dire, mais quand vous voyez l'homme prendre la parole, tantôt, mais quand vous voyez la femme, elle propose quelque chose. On doit. Vous voyez, et ça frappe. Ça fait que les gens se disent, mais si les femmes sont dedans, pourquoi pas nous? Il y a quelque chose en eux. Là, quand une femme se met dans un combat, il y a deux choses à analyser. Pourquoi elle s'est mise? Et c'est quoi la fin? Vous voyez, quand vous avez des problèmes avec une femme, elle te dit, je vais te payer ça. Même si ça prend 100 ans, elle va te payer ça. Mais si une femme analyse, une femme mobilise, c'est qu'elle verra la fin de faire. Mais l'homme, il change. Mais les femmes, quand elles s'y mettent, ça travaille. Elle fait un bon travail, c'est à féliciter. Et je demanderai aux autres femmes de faire la même chose. Il y a aussi une autre femme sur ma page que vous n'avez pas remarqué. Oui. Canal Sat Afro-Caribbean Shop, quelque chose comme ça. Il y a aussi Freeman, une autre femme que vous n'avez pas aussi remarqué. Il y a une autre femme aussi, Lotier Couture, ou bien Lotier quelque chose comme ça. Elles sont tellement nombreuses et quand elles prennent des positions, vous allez dire que non, nous les hommes, on s'amuse. Vous voyez aussi la position de MFA.
Oui, MFA, oui, oui. MFA. Vous voyez ce que ma reine aussi est en train de faire. Oui. Et chez nous, chez nous aussi, il y a Nana Daro. Je n'ai même pas fini. Elle, c'est elle sur elle-même, je vais tomber. Je n'ai même pas fini. Quand vous voyez Nana Daro, vous allez comprendre que vraiment l'esprit travaille. Une fois j'étais là, j'ai vu elle a ouvert direct. Nana Daro, c'est une véritable Amazone. Je vous dis, papa, quand j'ai suivi seulement une petite partie de ce qu'elle est en train de faire, j'ai compris beaucoup de choses. C'était le feu, tout ce qu'elle faisait sortir. Bon, il y a aussi la petite Jamie qui, bon, entre-temps était une blogueuse. Bon, maintenant, elle s'est lancée véritablement dans le combat. Je sais, pour Jamie, en fait, je ne sais pas trop. Mais je sais que Jamie a fait un bon combat. Entre-temps, les gens ne la comprenaient pas. Vous voyez, il y a la pression aussi. Il y a la pression. Les gens doivent essayer d'aller doucement avec Jamie. C'est ça. Si l'apport de Jamie a été conséquent, et il faut qu'elle soit félicitée. On peut passer des journées. C'est-à-dire que c'est simple. Par exemple, moi, là où je suis, actuellement, je vais dans ce combat, je n'ai plus de famille. Dans ce combat, vous n'avez plus de famille. Non. Oh, bon Dieu. Je n'ai plus de famille. Ça ira un jour. Sont pas habitués. Pour certains qui ne sont pas habitués, vous allez voir que c'est. Vous comprenez? Oui, les gens ont peur. Les membres de votre famille vont vous dire, mais arrêtez, nous avons peur pour vous, nous avons peur pour nous-mêmes, votre famille, on risque de subir les conséquences de ce que vous faites. C'est ça au Togo, pour effrayer les gens. Et si vous écoutez tout ça là, vous allez reculer. Moi, par exemple, ça fait depuis 2014. Si je vous dis que j'ai une famille, j'ai même. Oui, on vous entend mal. J'ai dit depuis 2014 jusqu'à ce jour. Ouais. Si je vous dis simplement que moi j'ai une famille, je vous ai menti. Ma famille, c'est ceux qui luttent avec moi. Ma famille, c'est ceux qui font quelque chose, qui veulent vraiment libérer les pays. Je n'ai pas d'intérêt. Moi, quand nous on parle, les gens disent que nous on embête. Est-ce que moi aussi je suis de votre famille? On a commencé parce que vous nous avez tendu la corde. On a grandi par rapport à vous. On ne peut jamais vous manquer du respect. Mais il y avait un temps où il n'y avait personne à part vous. Vous étiez nos symboles. Vous serez toujours nos symboles. Oui, oui, il y a eu un temps on a grandi où les gens ne parlaient même plus de politique. Chacun est fatigué. Les gens avaient peur. Mais nous, on était toujours là. On a continué à sensibiliser, à mobiliser. Et voilà ce que les fruits que ça donne aujourd'hui. Et nous espérons que bientôt, on arrivera au bout du tunnel. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. Pour ceux qui pensent que nous, moi par exemple, le chef canton, j'embête les gens, j'insulte tout fort, je fais ceci, je fais ceci. Je n'ai même pas encore commencé. Moi, je te leur dis, vous allez entendre pire que ce que je suis en train de dire. Les gens qui ne respectent personne, nous, maman, ne sont pas respectés. Ils ne respectent personne. Ils mettent la vie des gens en danger. On enferme des gens qui meurent. Mais vous voulez que on n'a qu'à aller les respecter comment? Vous voulez... Mais sincèrement, c'est comme si vous me demandez d'aller m'agenouiller devant quelqu'un qui peut me tuer demain. Je ne vais jamais respecter fort. Je ne vais jamais respecter ceux qui sont contre ce que le Togolais veut. Pourquoi je vais te respecter? Dieu qui est en haut. Les gens même ne respectent pas Dieu. Sinon, Dieu a dit prier, mais est-ce que c'est tout le monde qui prie? Et toi, tu n'es qu'un simple humain devant nous. Qui veut compter?
Parce que tu veux qu'on te prenne comme notre Dieu. Tu as menti, mon frère. Ce que tu es en train d'observer, ça ne va jamais s'arrêter aujourd'hui, ça ne va jamais s'arrêter demain. Donc il peut menacer, dire qui va nous atteindre, tout ça là. Fais ça, nous on t'attend. Si tu nous atteins, tant mieux, c'est Dieu qui a permis. Mais le combat doit continuer. Merci. On va évoluer. Tout le monde s'accorde à dire qu'avec la Ve République, Faure veut régner ad vitam aeternam à la tête du Togo. Que pensez-vous qu'il faille faire pour le dégager? Il n'y a pas de 5e République. Pour moi, d'abord, il n'y a jamais eu de 5e République. Du moment où ils sont allés voler une constitution la nuit, il n'y aura jamais de 5e République. Et notre seul moyen de lui faire dégager, c'est de continuer ce qu'on est en train de faire. Moi, j'appellerai les gens à mobiliser encore davantage. Et que ça ne s'arrête pas là-bas seulement. C'est ça. Moi, j'ai compris, il y a une psychologie là que je vais vous expliquer. Je ne sais pas, bon, je sais que votre fils, peut-être que c'est vrai, on ne comprend pas tout. Mais on peut observer. Quelqu'un, en 20 ans, a dirigé des gens. Il tape, il tient ça là contre vous. Et qu'est-ce qui fait peur à la population? C'est ce qu'il tient contre vous. Quand vous l'analysez, en fait, vous voyez que c'est ça à cause de ça là que vous n'arrivez pas à le faire partir. Mais quelque part, je me pose cette question. Si on dit Faure n'est pas allé à l'école, que c'est Pascal Godina qui a volé ses diplômes. Pascal Godina lui a dit, quand il s'était embarqué là, qu'est-ce qui empêche aux intellectuels comme nous de chercher les moyens nécessaires pour aussi. Ouais, il faut, moi je crois que quelque part, il faut occuper les territoires. Il ne suffit pas seulement de faire des manifestations pour chasser l'armée des quartiers, mais on occupe, il faut qu'on arrive à occuper des quartiers qu'on prend. Parce que dès qu'on a, par exemple, si le quartier Adakam la fois passée, si on l'avait occupé, on occupe les autres quartiers, on occupe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on avance. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés quelque part où on manifeste, on libère. On manifeste, on libère. Donc, ils ont compris qu'en fait, ils pouvaient régner comme ça. Parce qu'ils savent que ça va prendre un temps, mais ça va se calmer. Moi, je crois que les Togolais doivent se mettre la main dans la main pour dire que là où nous sommes arrivés, il faut utiliser tous les moyens. Ce qu'il est en train d'utiliser contre nous, soyons capables aussi de l'utiliser. Oui. Il faut juste faire une estimation de nos morts depuis que vous avez commencé, jusqu'à ce que nous on arrive dedans. On a perdu combien? Est-ce que c'est pas mieux de le faire en une seule journée et qu'on soit libre? Tout à fait. Non, c'est ce que moi j'ai à dire. Il faut que les Togolais sachent qu'on va manifester, mais oui, ça va arriver un temps où il faut se décider. Parce que cette question-là n'est pas abordée. Alors que c'est cette question-là, en fait, qui fait qu'on n'est jamais libre. Il faut qu'on aborde cette question. Sincèrement. Merci. Écoute cette vidéo et je vais vous poser la question après. Logique. Le Togo est un pays dans lequel les citoyens vivent et non, ils naissent. Ils grandissent et ils meurent sous la menace. Je recommence. Écrivez ça. Le peuple togolais est composé d'individus nés sous la menace, qui ont grandi sous la menace et qui sont morts sous la menace. C'est-à-dire que tu nais dans la peur. Tu vas à l'école primaire dans la peur. Tu vas au collège dans la peur. Tu vas à l'université dans la peur. Tu commences à travailler quand tu en as eu la chance, dans la peur. On te tue alors même que tu as peur. On te pleure en ayant peur. Même ceux qui te pleurent ont peur de te pleurer. Et après ta mort, quand on parle de toi, on regarde à gauche et à droite pour savoir si tous ceux qui sont là sont compatibles avec ta douleur.
Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays encerclé par une brutalité physique, psychologique et spirituelle. Sur le plan spirituel, le peuple du Togo est livré au désespoir. Pendant de longues années, on a tué, on a emprisonné, on a exilé, on a spolié des Togolais, sans que personne en Afrique, personne en Europe, personne en Amérique, personne en Asie ne daigne leur venir au secours. Donc c'est un peuple qui est alourdi. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, c'est un peuple qui a un poids. Un poids qui équivaudrait à la formule « Seigneur, Dieu créateur tout-puissant, nous aurais-tu oublié par hasard ?» Le peuple togolais a plusieurs fois été plongé dans une léthargie spirituelle où il se demandait s'il était une créature divine. Voilà l'état de ce peuple. Bien, mon cher chef canton de Cuisiner, êtes-vous contre les affirmations de Franklin Nyamsi, le blogueur activiste panafricain? Pour lui-même, il a trop utilisé les bons mots. Il a trop utilisé des mots même, c'est-à-dire, pour moi. Oui, pour qualifier la situation des Togolais. Oui, lui-même, il a trop masqué. Pour moi, nous tous, nous sommes des morts ambulants. Nous sommes des morts. Quand tu es Togolais, c'est que tu es un mort ambulant. Dans ce pays-là, dites-moi, tu as fait quelque chose, tu n'as pas fait quelque chose. C'est que quand on leur sonne là, on te prend, on te met, rien ne se passera. Et ce qui est encore plus écœurant, c'est que dans ça, les gens vont nous demander de respecter les lois. Moi, je ne sais pas sincèrement ce qui... Et parfois, quand je reste la nuit comme ça, j'essaie de prier, appeler mes Nyamanyama pour les demander pourquoi le Togolais est tellement calme malgré que ceux qui sont devant lui, ils maltraitent aussi comme ça. Ils me disent que non. Eux-mêmes, la question là, même les dépasse. Je vais vous dire quelque chose, mon frère. Ce n'est pas que je menace quelqu'un ici. Le jour où on va pas se décider à faire exactement comme sur ces gens, sachant très bien que ce n'est pas le Ghana qui va venir sauver, ce n'est pas le Bénin qui va venir sauver, ce n'est pas le... Nous avons plusieurs gens qui sont dans la diaspora. Vous avez appris le métier des arbres. Vos parents vous ont raconté l'histoire du Togo. Les Togolais manifestent pour lui aussi. Rendez-les la balance. Ceux qui sont au pays n'ont fait aucune guerre. J'ai toujours dit ça, les gens m'ont pris comme de tel le mauvais type. Nos soldats n'ont jamais fait de guerre. Toute leur guerre est basée sur comment arrêter un Togolais, tabasser, envoyer en prison, torturer, mourir. Est-ce qu'ils ont une fois affronté? Non, ils ont fait la guerre. Il y a par exemple, seulement il n'y a pas eu guerre entre... Attends. Il n'y a pas de guerre entre notre pays et un pays voisin. Mais nos soldats sont envoyés au front et envoyés par l'ONU au front. Et ils ont combattu là-bas. Et ils sont appréciés, on apprécie nos soldats qui sont au front dans d'autres pays. Un instant. Vous avez vu l'image de la manière dont ils sont allés au Mali. Ils descendaient avec des marmites. Est-ce qu'une seule fois, on nous a montré leur combat? Non. Mais, grand frère, grand-père. J'ai vu une vidéo où on les appréciait. Laissez ça là. Je dis, là où nous sommes arrivés, quelqu'un qui se bat par détermination, quelqu'un, eux là où ils sont, ils le font à cause de l'argent. Nous on le fait parce qu'on a une détermination. Nous on ne le fait pas à cause de l'argent, on le fait pour notre pays. On le fait parce que on n'est pas payé par quelqu'un. Mais c'est notre dignité.
C'est la dignité de notre nation. C'est notre histoire qu'on veut réécrire. Sur les mensonges qu'ils ont mis dans les tonneaux là. Aucun peuple, il n'y a aucun Togolais aujourd'hui qui peut affirmer connaître sa vraie histoire. Tout ce que vous avez lu, c'est faux. Le Tablé, lui, son histoire où il est tombé du ciel avec une corde avec Yadema là. C'est faux. Qui connaît le vrai nom du Tablé? Qui sait d'où on vient? Le mensonge qui... La bataille que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une bataille pour libérer seulement le Togo. C'est pour qu'on puisse reconnaître notre valeur, pour qu'on puisse réécrire notre histoire. D'où on vient. On nous a coupé de notre racine principale. Les camarades exagèrent en disant que notre armée, elle livre la guerre contre son propre peuple. Oui, c'est clair, non? Est-ce que nous, on a une armée qui protège? Les braqueurs étaient armés. Ils ont braqué des banques. Ils se sont fait arrêter. Ils n'ont pas arrêté les braqueurs à Lomé. Dans les autres aussi, ceux qui protègent le Togolais. L'armée togolaise n'a jamais protégé le Togolais. C'est seulement arrêter des gens qui manifestent pour que la route soit goudronnée. C'est seulement arrêter ceux qui manifestent pour que les hôpitaux soient équipés. C'est seulement arrêter ceux qui pensent que, comment on appelle ça, les salaires des fonctionnaires doivent être améliorés. C'est seulement arrêter ceux qui pensent que, comment on appelle ça, la corruption doit être arrêtée. C'est ça on vit. Sinon l'armée togolaise, ça sert à quoi? Ce n'est pas une armée. Moi je vous dis, ce n'est pas une armée. On doit refonder. J'avais fait un live où j'avais demandé aux gens qu'on doit devenir notre propre police. On doit devenir notre propre gendarmerie. On doit devenir notre propre armée. C'est clair, c'est ce chemin-là nous vivons. Qui nous protège? Quand Amron s'est fait arrêter, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit là? Parce qu'un individu qui vit sur le salaire du contribuable a estimé que lui était dérangé par la voix de quelqu'un qui l'appelait au meilleur sentiment. Il s'est retrouvé torturé. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Rien ne se passera. Avons-nous encore une armée au Togo? L'armée qui est censée protéger devient celle qui torture les citoyens, devient celle qui met fin à la vie des citoyens. Nous avons combien de militants qui sont en prison depuis 2017? C'est quoi les charges? Les marchés de Tara et de Lomé, les incendies. Vous les avez vus une fois ouvrir le dossier là. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Et je vous dis, le marché de Tara était entouré de deux polices, comment on appelle ça, d'une patrouille de bérets rouges. Il y avait une station d'essence là-bas qui était gardée. Les S3G qui étaient tout au bord du marché étaient gardés par des militaires. Parce que ces S3G appartiennent à une femme des restes. Donc, vous allez me dire que la police qui est à Tara, de l'autre côté, les gardiens du marché, aucun n'a vu ce qui s'est passé. L'armée togolaise n'est pas là pour servir le peuple togolais. Il ne veut servir. C'est là notre problème. Les gars ont fait sortir à Lomé le 6 jusqu'à ce jour-là. Est-ce que ça ne pouvait pas servir au nord contre les terreaux? Il ne peut pas le faire parce que c'est lui qui finance les terreaux. C'est lui qui est leur maître. Le manganèse qu'ils sont en train d'exploiter là-bas, ils ne pouvaient pas exploiter le manganèse là gratuitement comme ça. Il faut convaincre à la population que, écoutez, c'est parce que les gens sont ici pour m'aider à vous défendre qu'on doit exploiter gratuitement votre manganèse pour payer leur service. Sinon, dites-moi, on exploite quelque chose sur ma terre, je ne gagne rien. Vous ne voyez pas que la question des terroristes fabriqués là, ce n'était pas pour exploiter le manganèse à vil prix. Les gens savent, chaque fois quand les hélicos atterrissent là-bas, c'est pour faire quoi? La fois passée, le 6, quand ça a chauffé, vous savez ce qu'il a fait? Il a rapatrié tous les militaires qui étaient dans la zone là-bas pour les envoyer à Lomé, pour les défendre. Vous les envoyez où? À Lomé.
Il a pris des renforts de tout le monde. Il a envoyé à le pour défendre. Donc la population togolaise est devenue terroriste. Nous sommes devenus des terroristes. Je vous ai dit que quelque part, c'est notre... Je ne sais pas. Sincèrement, il faut que les gens arrivent à réfléchir à quelque chose. Nous sommes tués, nous sommes massacrés. Nous n'avons plus aucun droit. Nous ne pouvons plus rien dire. Et dans ce chemin-là, vous pensez qu'il faut encore jouer au bon sentiment. Vous pensez qu'il faut continuer par faire le bon enfant. Mais nous sommes où? Qu'est-ce que prennent-ils pour nous effrayer? Nous sommes 9 millions. Si moi j'ai peur de dire qu'il faut les affronter, dans les 9 millions de personnes, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'on doit les affronter. Sinon le pouvoir est déjà tombé. Mais comme c'est à cause de ça nous sommes comme ça. Il faut qu'on arrive à taper dans la patrie pour dire qu'on va vous affronter. Et quand vous regardez bien l'armée, les gens disent que les sensibilisations marchent sur l'armée. C'est vrai, on n'a pas menti que les sensibilisations n'ont pas marché. Mais le constat est devant vous. En 20 ans, la sensibilisation, quel soldat s'est levé pour prendre son chef? Même s'il y a des sensibilisés au sein de cette armée, il faut un backup. Il faut des gens pour faire quelque chose. Comme ça, l'armée pourra dire que j'ai en fait des renforts. On n'est pas formé pour aller dans... Les gens sont dans la diaspora, ils ont fait plusieurs guerres. Les gens sont allés, les gens ont travaillé pour les États-Unis, d'autres ont travaillé pour l'Allemagne, d'autres ont travaillé pour l'Union européenne, d'autres ont travaillé même en Afrique de l'Ouest. Mais on organise une équipe, à moins d'une journée, l'équipe a déjà terminé. Mais quand on parle de cette question, tout le monde suit cette question, mais vous savez que c'est ça qu'ils utilisent contre nous. Il faut qu'on arrive à accepter un jour mourir. Il faut qu'on se tape dans la patrie pour dire je vais mourir en honneur de ma nation. Moi, je vous dis ça. Sinon, ce que nous sommes en train de faire là, je ne sais pas exactement pourquoi on ne veut pas aborder cette question. Regardez les luttes classiques. Regardez comment nos grands frères luttaient avant. Pourquoi le pouvoir était contraint parfois et a été contraint à négocier avec eux? C'est parce que ils doivent... c'est pas moi seul qui maîtrise la violence. Il faut un choc entre nous. Parce que quand vous voyez les négociations, pourquoi les négociations n'aboutissent pas? Ce n'est pas la trahison seulement. C'est parce que quand vous allez pour négocier, on va vous poser la question, vous comptez sur quoi pour négocier? C'est comme vous êtes allé... Par exemple, quand vous vous battez dans la rue avec quelqu'un, et la personne vous tape, vous tombez, qu'est-ce qu'il y a à négocier encore? Mais c'est quand la bagarre dure que les gens vont venir s'interposer entre vous. Et là, on retire ceci, on retire ceci, on dit c'est par rapport à quoi, on essaie de vous amener à discuter et à vous entendre. Mais nous, les gars nous ont déjà tapé, on est tombé, et nous on crie à quel secours? Oui, oui. Y a-t-il une vraie discussion entre fort et faible? Jamais. Jamais. Si on n'arrive pas à prendre cette conscience-là, où il faut taper, il faut s'affronter un jour dans cette nation-là. Si on s'affronte, au moins on pourra maîtriser certains territoires. Nous sommes des... Le Togolais doit se dire qu'il est conquérant. On doit devenir des conquérants. Oui. Sinon, ce que nous sommes en train de faire là, il faut réfléchir. Nous sommes 9 millions. Si dans 9 millions, nous pouvons réunir seulement 500 personnes, c'est déjà grand. C'est déjà grand. Le commandant avait eu à discuter. Je demande à mes modérateurs de bloquer Laura. Rapidement, bloquez-la. Vous êtes là? Modérateur, bloquez Laura. J'ai bien dit que dans mes lives,
Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est Fort et sa clique. Et quand vous venez ici raconter vos saloperies, on vous bloque. Ici, c'est un respect absolu à mes invités. Bien, on passe à autre chose. Je vais vous faire voir l'un des grands travaux de Fort au XXIe siècle. Et vous allez me dire ce que vous pensez. Bon, je pose déjà la question. Que t'inspire cette image sous la gouvernance de Fort au XXIe siècle? Et cette image-là, c'est à Tchamanga, dans Loti. Voilà. Et cette image est inaudible, mais vous voyez les images. Regardez. Un pont dans Loti. Je la rejoue. Vous voyez nos mamans, comment elles se débrouillent, peut-être pour aller chercher de la nourriture pour la famille. Alors, que vous inspire cette image-là? Quand vous m'avez montré l'image, moi je n'ai pas observé l'image. J'ai observé seulement l'eau qui est en bas là. Vous voyez l'eau qui est en bas là. C'est l'eau là qu'ils consomment là-bas aussi. Pour dire le pont là, au moins le pont, on peut dire, pour moi c'est trop même amener ça trop loin. Vous avez trop amené le débat là trop loin. Il ne peut pas faire plus que le pont. S'il ne peut pas leur donner de l'eau à boire. Observez très bien l'eau qui est en bas là-bas. Là. C'est ça l'eau que les populations vont puiser, chauffer pour boire. Un puits d'eau, ça coûte combien? Avant de penser au pont. Vous ne vous rappelez pas du pont de Kara? Le pont là, ils sont obligés d'utiliser le pont des Allemands jusqu'à ce jour. Pourquoi? Le pont même, c'est trop donné du privilège. Je vous dis, allez-y dans un village à Tmeme. Demandez-leur si vous avez un pont pour aller vers, vers les autres localités. La route même de Gerekouka, là où ils transportent les fers. Allez-y voir ces routes-là. C'est la poussière seulement. J'ai dit, l'eau même à Kara même, il n'y a même pas l'eau pour boire. Les gens mettent les seaux d'eau au dehors la nuit pour récolter l'eau. Mais quand vous parlez du pont, il ne peut pas développer le pays là jusqu'au pont. Hein. C'est trop. Fort ne peut pas développer le pays là, aller construire des ponts. Hein. Quelqu'un qui n'arrive même pas à creuser des puits d'eau pour les gens, il va aller construire un pont. L'argent pour aller construire un pont là, il n'a pas pris ça pour amener une Brésilienne à Lomé et lui montrer son éjaculation précoce. C'est grave ce que vous dites, hein? C'est grave ce que vous dites. Mais le jour où les villageois là vont avoir un pont, c'est que vraiment là, vraiment, c'est autre chose. Hein? L'eau seulement. On dit, regardez très bien, l'eau. Même si tu refuses à l'homme le manger, il ne faut pas le refuser l'eau. L'eau même pour moi, il n'y en a pas. Et vous allez montrer un développement jusqu'à la construction d'un pont. Le jour où il faut pas construire un pont, il va devenir fou. Mais est-ce que l'argent du pont là, vous savez combien de Brésiliens il a amené à la maison? Lui, son développement, c'est la matrice. Odier. La route même, regarde, la route à Ouakada, hein, sur le plan. Ouakada, c'est le quartier qui est tout juste sur la voie de la radio Tara. La route là,
Sur le plan, c'est déjà goudronné autant d'il y a demain. Allez-y voir la poussière qu'il y a là-bas. Les gens qui ont ouvert leur boutique tout autour là, en saison de pluie, c'est l'eau seulement qui est sur la route. Les gens n'arrivent même pas à pratiquer, à utiliser cette route. En saison de sèche là, la poussière, les gens sont obligés de fermer leur boutique. Je vous dis, prenez la route là pour aller vers le CG d'Ongoyon. Il y a un petit ponceau comme ça qui est cassé là-bas depuis des années. Personne ne veut réparer le ponceau là. Vous allez parler d'un pont. Hey. Merci Mandja. On va évoluer, puis après, comme les gens attendent de vous poser des questions ou bien pour apporter leur contribution, on va évoluer. La question suivante, c'est: depuis les dernières manifestations au Togo, le régime de Lomé a fait couper l'Internet, croyant punir les blogueurs sur les réseaux TikTok, alors qu'on sait aussi que ce produit est utilisé dans les bureaux de service et par des hommes d'affaires. Quel est votre point de vue sur ce sujet? L'Internet, ce n'est pas l'opposant seulement qui utilise Internet. Ce n'est pas seulement celui qui manifeste contre fort qui utilise Internet.